Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours en train d'assister à la conférence en ligne mensuelle FXN Daily FX du vendredi 29 mai 2015. Merci Sylvain, donc notre dernier intervenant. J'ai désormais le plaisir de recevoir Jean-Étienne Lenné, qui est donc professeur universitaire des techniques d'analyse dynamique des marchés financiers. Bonjour Jean-Étienne, merci de nous avoir rejoints. Alors Jean-Étienne, je vais bien sûr le laisser se présenter et puis il va dérouler sa présentation. Bon, vous avez d'ailleurs le premier slide sous les yeux et les coordonnées pour joindre Jean-Étienne. Jean-Étienne va vous expliquer comment cadrer une stratégie de trading à court terme dans une analyse technique de moyen-long terme. Donc le court terme bien inscrit dans le moyen-long terme, mais de manière extrêmement concrète. Donc je te cède la parole Jean-Étienne, je te laisse te présenter et puis bonne présentation. Bien, merci Vincent et bonjour à tous. Me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Étienne Lenné. Je pratique les marchés financiers grâce essentiellement à l'analyse technique depuis bientôt 30 ans. J'ai démarré à Paris à l'époque où il y avait encore ce qu'on appelait la bourse de commerce sur les marchés à terme. Aujourd'hui on dirait les futurs, mais c'est exactement de ça qu'il s'agit. J'enseigne auprès d'un grand nombre d'étudiants en business school, parallèlement à des activités de consultant en market timing, des activités de coaching, des activités de conception de méthodes de trading et encore deux, trois autres choses d'activités personnelles sur les marchés financiers. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, cet après-midi, c'est une approche qui va permettre à ceux d'entre vous qui ne sont pas soit à l'aise, soit des grands spécialistes, soit des hyper rapides, une approche pour utiliser une analyse technique, somme toute, simple, qui se met à jour, jour après jour. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre analyse technique faite en 3 minutes pour l'utiliser immédiatement après à chaud sur les marchés. Au contraire, vous mettez vos graphiques à jour au fil des jours, des semaines et parfois même des mois, vous verrez. Et comment ça peut vous servir en revanche tous les jours pour régulièrement éviter les déconvenus et régulièrement éviter une mauvaise prise de risque. Donc j'ai intitulé cela « Trader du côté du plus fort » puisque vous savez que sur les marchés financiers, globalement, la tendance vous apprend qui sont les plus forts et qui sont les moins forts. Donc, on va commencer par l'exposé de mon sujet, puis après, bien sûr, je serai très heureux de répondre à vos questions. Alors, ça va être un exposé assez simple. Nous sommes le vendredi après-midi. Vous avez déjà des exposés depuis ce matin. C'est le retour du déjeuner, donc on va faire quelque chose de simple, mais j'espère que vous jugerez que c'est efficace. Donc, un trading actif. La première période, vous avez découvert le trading, vous avez mis au point une méthode. Vous avez acquis une certaine autonomie et puis désormais vous exploitez votre méthode. Bon. Le fait est qu'au bout d'un certain temps, si ça n'est pas directement un succès qui vous permet de ne plus vous poser de questions, vous êtes en recherche de la bonne unité de temps. Est-ce que vous devez regarder les marchés et trader sur des marchés à la minute, en 5 minutes, au quart d'heure, à la demi-heure, à l'heure? Pourquoi pas en 4 heures, en journée? Est-ce que c'est la même unité de temps si vous êtes sur les actions, si vous êtes sur les futurs, si vous êtes sur des contrats de matières premières comme le pétrole, si vous êtes sur des indices boursiers, sur des devises? Quelle est la bonne unité de temps? Alors ça dépend de chacun d'entre vous, mais on peut faire une réponse différente, plus que simplement dire ça dépend des gens, ça dépend de vos outils. Alors, pour bien comprendre ce que nous allons voir, repartons du concept de base des mouvements sur les marchés financiers. Donc, le concept de base, ça nous renvoie à fin du 19e siècle, Charles Dow qui a créé donc l'indice Dow Jones. Qu'est-ce qu'un marché financier? Comment évolue un marché financier? Il évolue en tendance. Donc évidemment, ça semble presque trop simple. Tendance qui peut prendre 3 types, la hausse, la baisse, mais attention, Charles Dow a introduit un élément intéressant, la tendance évolue aussi de façon latérale. 3
types de tendances, ou plutôt deux tendances directionnelles et une tendance sans direction, le latéral. Et puis, Charles Downey dit, la tendance est composée d'oscillations qui elles-mêmes sont des sous-tendances, hausse, baisse et latérale. Voilà, c'est là le point clé sur les marchés financiers et on va se servir de ça. Ça signifie que si, évidemment, je représente une tendance, dans mon esprit, je regarde le marché, je vois une grande hausse. En fait, cette hausse ne s'est jamais faite d'un seul coup, elle s'est faite par oscillation. Et l'approche que je vais vous présenter, c'est de bien considérer si vous êtes en train de trader dans le sens de la très grande tendance, la tendance long terme, ou est-ce que vous êtes en train de trader à contresens de la tendance. Comme vous le voyez sur mon petit graphique, forcément si le marché monte, les oscillations vertes ici dans le sens de la tendance vont être majoritairement de plus grande amplitude que les oscillations en sens inverse. Donc là c'est évidemment un slide purement pédagogique que j'ai construit et j'ai donc inséré une oscillation verte plus petite que l'oscillation rouge qui précède. Mais majoritairement, statistiquement, si le marché monte, les oscillations haussières sont plus grandes que les oscillations baissières. Bien évidemment, vous inversez le tout pour un marché baissier. Si la tendance long terme est baissière, alors les oscillations baissières seront plus grandes que les oscillations haussières. Donc, d'emblée, je vous donne l'un des concepts que je vais vous présenter. Si vous voulez prendre moins de risques, et la notion de risque intervient ici, il faut privilégier dans un marché de long terme haussier, et à l'aide de votre méthode, à l'aide de votre technique de trading, il faut privilégier les trades où vous rentrez à l'achat parce que vous visez la hausse. Ils seront moins risqués que les trades où vous allez viser la baisse. Pour différentes raisons, mais essentiellement pour cette raison. Voyez, alors la petite difficulté, c'est qu'évidemment notre unité de temps va découper la tendance de façon irrégulière. On verra plus ou moins bien les différents mouvements haussiers et baissiers, selon qu'on regarde en unité de temps, on va dire horaire, daily, weekly ou autre chose, mais on a toujours cette réalité, globalement, dans un marché haussier, les oscillations, les sous-oscillations et ainsi de suite à la hausse sont plus importantes. Donc, quand vous faites du trading, ma recommandation, c'est de ne jamais oublier d'avoir un œil sur le long terme et de mener une analyse long terme. Deux avantages. Le premier, en termes d'analyse, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur, d'être un foudre de guerre, extrêmement rapide et de savoir tout de suite qualifier la tendance, la caractériser. Vous mettez à jour votre analyse au fil de l'eau et comme de toute façon les grands mouvements long terme ne se retournent pas en permanence, on le verra, je vais vous montrer trois exemples que j'ai choisis comme étant des exemples simples, on verra que les mouvements à très long terme sont beaucoup plus faciles à analyser que les mouvements à court terme. Et donc en termes de trading, je vais vous montrer comment on a aussi une meilleure gestion des sorties grâce à cette façon de privilégier les mouvements qui sont dans le sens de la grande tendance long terme. Voilà, donc les trois points que nous allons voir. Commençons tout de suite par un marché que je regarde à très long terme. C'est le premier marché au monde, donc c'est l'euro-dollar. Vous avez ici un graphique mensuel. Voilà l'analyse que l'on peut faire aujourd'hui, mais je vais vous montrer qu'on pouvait la faire depuis longtemps. Vous avez en effet un grand mouvement haussier qui part environ de 0,80 jusqu'au sommet à 1,60 et on verra qu'à partir du moment où le marché avait chuté de plus de 12,5%, traditionnellement on peut poser les ratios de Fibonacci. J'ai posé d'autres petits ratios, vous voyez à la fois les ratios de Fibonacci, mais dans les retracements j'utilise aussi les ratios de Gann et les ratios de Dow. Voilà pourquoi vous avez certaines lignes doubles très proches.
À chaque fois, j'ai rajouté des ratios de Gann ou des ratios de Dow. Je ne les ai pas tous mis, j'ai mis l'essentiel. Et donc, on était en mesure de connaître tous ces ratios à partir donc, du moment où le marché chutait, à partir de 2008. Ce qui signifie que jusqu'à aujourd'hui encore, ces ratios sont effectifs, ces ratios sont totalement opérationnels et il ne faudrait surtout pas les oublier. Vous voyez à quel point ils ont servi. Le marché a rebondi encore une fois en butant sur le ratio de 12,5%, sur le 50%, et on va le voir de façon très intéressante en combinant avec des droites de tendance très simples. Précisons tout de suite comment on a tracé les droites tout en bas. Au tout début de l'euro, on a eu un grand retournement à la hausse avec la possibilité de tracer deux petites droites de tendance un peu différentes. Dans les techniques de tracé de tendance, on sait bien qu'il ne faut pas tracer une seule droite, mais il faut faire une sorte de faisceau de droites très proches en s'appuyant, comme je le fais, soit sur le corps des bougies, soit sur les mèches des bougies. On obtient des tracés très légèrement différents. Sur le court terme, ça semble anodin. Vous voyez que si je reviens à long terme, ça va nous expliquer des choses très intéressantes sur ce qui se passe actuellement. Donc voilà pour les tracés des deux droites de tendance tout en bas du graphique. Sur les retracements de Fibonacci, je zoome maintenant sur l'euro-dollar en weekly. Et vous voyez l'intérêt d'avoir le ratio de 12,5% puisque la remontée à la hausse de 2009 s'est arrêtée sur le ratio de 12,5%. Et après les trois bougies rouges baissières, tranquillement, on était en données hebdomadaires, je pouvais tracer une droite de tendance baissière, une possibilité de droite de tendance baissière, on va voir pourquoi je dis ça. Les deux premiers points étant les sommets autour de 1,60, j'avais cette possibilité. Mais j'avais une autre droite qui est en noir au lieu de la droite en grise, qui elle était une autre possibilité, là encore légèrement différente, avec même point de départ, mais qui divergeait petit à petit. Le niveau de 1,25 ne m'était pas donné par les ratios de retracement, mais vous voyez que le marché a rebondi sur un prix rond, puisque 1,25 sur le Forex, c'est un prix rond énorme. On s'est arrêté à la figure 5, la deuxième décimale c'est la figure, et sur le Forex c'est un prix rond extrêmement fort. Si nous prolongeons un peu plus loin, nous voyons que le marché va rebondir une troisième fois, une grande oscillation haussière, presque sous 1,50, qui va donc en effet me confirmer mon deuxième tracé de mouvement baissier. Je n'annule pas le premier tracé en gris, puisqu'en fait, en données mensuelles, ici nous sommes en weekly, en données mensuelles, on s'apercevra qu'il y a une seule bougie. Vous voyez, je remonte deux graphiques plus haut, et vous voyez qu'il y a un seul, voilà ici, il y a en fait une grande bougie monthly, pour aller du niveau de 23,6 à ma nouvelle droite baissière, et en fait toutes les bougies suivantes auront leur corps à l'intérieur du corps de cette grande bougie. Donc ça me signifie bien que le marché en fait cherchait sa direction, au moins quand je suis en mensuel. Et donc vous voyez l'alignement, je vous le rappelle, on aura l'alignement ici lors du dernier rebond de l'euro-dollar, un petit peu en dessous de 1,40. Donc je reviens là où j'en étais. Ce marché donc me confirme mon analyse sur le très long terme et vous voyez le dernier mouvement à la hausse. Donc là encore, votre analyse elle existe depuis longtemps. Vous avez le ratio de 0,5 qui a servi de buter et vous voyez le marché qui bute désormais sur cette grande tendance baissière. Sur le plan opérationnel, ça veut dire que ce mouvement d'arrêt sur les niveaux environ de 1,38 à 1,37 que vous lisez en weekly, comment est-ce que vous allez l'exploiter dans votre trading? Eh bien, ça veut dire que après cet arrêt, vous aviez évidemment que je n'ai pas tracé de nombreuses autres droites, comme une tendance haussière à partir du retracement de 0,50 jusqu'à cette droite en noir. À partir de ce moment-là, si vous étiez dans le marché, vous deviez privilégier le sens baissier. C'est-à-dire, systématiquement, si vous avez
des positions à prendre. Elles seront moins risquées si vous shortez que si vous êtes en position longue. Peu importe à peu près votre méthode, ce qu'elle va vous donner comme signaux d'entrée et signaux de sortie, les mouvements contrariants, c'est-à-dire à contresens de la grande tendance, seront plus risqués. Pratiquement, ça veut dire que quand vous allez trader dans le sens de la baisse, par exemple dans ce très très long mouvement baissier aux alentours de 1,37 jusqu'aux alentours de 1,20, les trades baissiers peuvent être initiés avec moins de risques et surtout avoir des objectifs un peu plus loin que les trades haussiers. Premier point. Deuxième point, lorsque vous arrivez à l'objectif, vous n'êtes pas obligé de prendre tout votre profit. Si vous êtes rentré pour un certain nombre de lots, par exemple, vous pouvez laisser filer la position pour, par exemple, 70% de votre position. A contrario, et ce sera exactement l'inverse, si votre méthode de trading vous donne des signaux d'entrée à la hausse, alors il faudra respecter beaucoup plus strictement vos seuils de sortie. Et quand vous arriverez dans vos seuils de sortie, systématiquement, sortir l'intégralité de votre position. Parce que le risque est plus grand que le marché reparte dans le sens de la grande tendance. Et donc, comme on dit crûment, si vous avez les yeux plus gros que le ventre et que vous voulez encore prolonger la prise de profit, admettons que ce soit un trade gagnant, et bien là, vous augmentez très fortement le risque. Donc voilà simplement, voyez-vous, dans ce trend baissier très long, qui a duré un certain temps et que tout le monde voyait bien, comment cette analyse très long terme qui pouvait se mettre en place depuis plusieurs mois, plusieurs semestres, je dirais même plusieurs années, eh bien comment cela vous aider pour privilégier les trades short, d'une part, privilégier de ne pas sortir toute la position quand vous arrivez à l'objectif et de laisser filer dans le marché pour atteindre un deuxième, voire un troisième objectif un peu plus lointain. Et en revanche, comment à contrario, vos trends haussiers, les stopper quand vous êtes arrivé à votre target sans viser, là encore, la poursuite du mouvement. C'est très simple, mais il faut le redire. On va voir une deuxième application de ce principe un peu plus loin. Voilà. Maintenant, en revanche, nous sommes arrivés, voyez-vous, tout en bas de ce graphique, sur les deux petites lignes en pointillés rouge et noir, qui sont deux possibilités de tendance qui datent d'il y a plusieurs années. Vu qu'elles datent d'il y a plusieurs années, et même si les logiciels graphiques sont très bien faits, je considère que le marché a buté dessus. Vous voyez, il suffit de faire une toute petite variation, on va dire purement informatique, pour qu'en fait, on voit bien que l'arrêt à 1,05 soit quasiment sur ma droite. Maintenant, le marché a fini un très grand mouvement baissier. Il devrait partir en latéral parce qu'il est coincé en haut par à la fois des seuils de retracement et puis par un résidu de droite baissière, qu'on appelle une droite interne au marché. Donc, je ne vais ni privilégier les mouvements short, donc quand je vends avant d'acheter, ou les mouvements longs, donc quand j'achète avant de vendre, et je vais donc avoir, au contraire, une sorte de neutralité. J'ai une méthode de trading qui me donne des objectifs, je les respecte strictement et j'arrête au contraire de laisser porter les opérations short par rapport aux opérations longues. Terminons sur une analyse très long terme, là encore. On voit qu'il y a donc 3 points alignés qui valident ce tracé baissier tout en haut du graphique. Je trace la parallèle. Elle a le bon goût de s'appuyer sur l'un des derniers petits arrêts de la grande tendance haussière. Certains qui ont entendu un atelier que j'avais donné à un groupe d'investisseurs privés il y a quelques années ont entendu parler de cette technique. Et à très long terme, ça me dit donc que si tout de suite le marché est coincé et devrait évoluer en latéral, on va dire entre à peu près 1,08 et à peu près 1,06, 1,07, donc indépendance entre les positions short et les positions longues, le sens du marché, jusqu'à preuve du contraire, pour moi reste la baisse, mais le marché devrait en revanche rebondir sur cette zone. Vous voyez, j'ai fait un trait extrêmement épais, c'est une zone. Bien sûr, il faudra qu'il casse la grande tendance haussière de très long terme depuis 99,
Et donc, vous allez avoir un marché extrêmement heurté qui, s'il poursuit à la baisse, va graduellement s'arrêter sur le retracement de 0,75 et puis s'arrêter sur cette parallèle à la droite de base donc du canal, cette droite en gris qu'on appelle parfois la droite de retour. Donc voilà mon scénario actuel pour les prochains mois à venir. Donc tant que le marché tout de suite n'a pas fait un certain rebond et ne repart pas à la baisse, en revanche je reste neutre entre les positions longues et les positions short. Et quand je le reverrai sous les deux petites lignes haussières, alors je reprivilégierai un peu moins que tout là-haut quand même, mais un peu, puisque c'est la fin du mouvement baissier de très long terme, je reprivilégierai les positions short sur les positions longues. On va voir le deuxième volet sur un cas suivant. Nous abordons une autre analyse long terme maintenant. Il s'agit d'un marché que les Français connaissent bien, donc le CAC en données mensuelles. Alors comme vous le voyez, nous avons tout de suite quelque chose de très intéressant, puisque nous avons un alignement des deux sommets de 2000 et de 2007, et quand on prolonge, le marché vient de buter. Vous voyez qu'il n'est pas très compliqué d'effectuer cette analyse, et c'est ce que je vous disais en préambule. Une analyse chartiste de très long terme, évidemment, demande d'être patient. Il a fallu attendre plusieurs années, mais nous y sommes. Nous capitalisons sur nos travaux de long terme. Aujourd'hui, le marché bute. Deuxième point, sur la grande baisse de 2000 à 2003, j'ai placé, là encore, les retracements de Gann, de Fibonacci et de Dow. Ces retracements ont expliqué de nombreux mouvements de marché. Vous voyez, dans la hausse de 2003 à 2007, on voit bien que le marché s'est appuyé sur un certain nombre de ces niveaux. Je vous le montrerai en weekly, c'est évidemment plus net qu'en monthly, puisque les bougies mensuelles masquent des arrêts hebdomadaires. Mais on voit bien aujourd'hui la concomitance entre la butée sur la droite de tendance baissière et le niveau de 0,625, 0,618, donc deux niveaux, retracement à la fois de Gann et de Fibonacci. Et puis on a une petite droite de tendance haussière. Donc une analyse très simple consiste à dire que tant que le marché n'a pas nettement cassé le niveau de 0,625, en fait, en bonne logique, il devrait reprendre un mouvement à la baisse et continuer d'avancer dans cette espèce de, non pas de triangle, ça serait un peu inexact, mais disons dans ce cône qui coince le marché à la hausse comme à la baisse. Par conséquent, on commence à reprivilégier sur le CAC les positions short. C'est-à-dire, si votre méthode de trading à très court terme vous donne un signal short, vous pouvez, quand vous êtes arrivé à l'objectif, ne pas sortir toute votre position, vous en sortez, ça dépend de votre humeur, ça dépend de votre confiance, ça dépend de votre capitaux, ça dépend de votre expérience, mais en sortir 60, 70, 80% et laisser filer le reste de la position pour atteindre un objectif un peu plus loin. En revanche, les positions longues doivent être prises avec beaucoup plus de prudence et dès que vous avez atteint votre objectif, systématiquement prendre l'intégralité de vos bénéfices et ne surtout pas laisser filer la position. Bien sûr, si le marché venait à monter nettement au-dessus d'un autre ratio qui est 0,6666 de Dow, à ce moment-là, on a comme objectif qu'il monte à 0,764 puis qu'il casse le sommet de 2007. Bien sûr, ça c'est le scénario alternatif. Mais en attendant, le sens majeur, c'est le sens baissier. Sur un plan purement technique, je laisse le soin aux économistes de trouver 1001 explications après coup. Nous voilà en weekly. Vous voyez donc l'intérêt de tous ces ratios, donc encore une fois qu'on connaît depuis plusieurs années, mais qui nous expliquent bien les arrêts pendant la hausse. Voyez-vous, j'ai tracé une droite de tendance haussière. Là encore, en fait, dans la réalité, j'ai un faisceau de droite suivant que je m'appuie sur telle ou telle bougie, telle ou telle mèche, mais globalement, il y a une direction de base qui est haussière. Et si nous passons maintenant dans une unité de temps beaucoup plus courte en daily, nous voyons bien l'arrêt du marché
sur deux ratios et nous voyons bien au-dessus que j'ai donc cette droite de tendance baissière qui évidemment tout de suite m'apparaît extrêmement aplatie, c'est certain. Mais donc ici, on commence à privilégier le fait que le marché a buté sur à la fois ces deux ratios et sur une tendance baissière. Bien évidemment, si le marché venait à casser le dernier creux qu'il a fait il y a quelques jours, nous aurions un double sommet. Et là, nous serions franchement à privilégier les mouvements short par rapport aux mouvements haussiers. Avec toujours un peu de prudence au passage du ratio de 0,50 et ensuite quand on arriverait au ratio de 38,2 et de 37,5. Mais tant qu'on sera dans cette zone, il faudra privilégier les shorts par rapport aux positions longues. Comment faire concrètement aussi? Chacun d'entre vous a son unité de temps privilégiée. Vous êtes par exemple un adepte de l'unité de temps horaire ou de l'unité de temps 4 heures. À ce moment-là, dans les mouvements short qui seront dans le sens de la tendance long terme, je vous conseille de prendre une unité de temps un peu plus longue que l'unité de temps dans les mouvements à contresens du marché. Si vous jouez la hausse, prenez une unité de temps un peu plus courte parce que de fait, elle pourra, dans beaucoup de méthodes, vous donner un objectif plus court et un stop un peu plus court. Donc l'idée d'avoir une analyse très long terme, c'est vous privilégier les mouvements dans le sens de la tendance, c'est-à-dire quand le mouvement est clairement baissier, vous privilégiez les shorts pour laisser filer les positions, vous rallongez très légèrement votre unité de temps, et à contrario, si vous êtes long dans un mouvement baissier, vous réduisez légèrement votre unité de temps de trading, ce qui de fait aussi va raccourcir les objectifs et raccourcir les stops. Mais bien évidemment, je précise, vous tenez vos objectifs sans les laisser filer une fois que vous avez atteint l'objectif. Voilà, actuellement donc nous nous préparons à shorter. Dernier exemple, là encore d'une analyse plutôt simple à mener sur très long terme, le pétrole. Alors j'ai choisi 3 exemples simples, j'aurais pu choisir des exemples qui évidemment étaient très compliqués. Si vous tombez sur des marchés où l'analyse long terme est très compliquée à mener, un conseil, abstenez-vous. En revanche, si vous êtes sur des marchés où l'analyse très long terme présente des caractères de simplicité, vous pouvez privilégier ces marchés parce que vous aurez cet outil supplémentaire. Donc nous sommes sur le pétrole, nous voyons la grande chute de presque 150 à en dessous de 40 qui m'a permis à partir d'un rebond de poser les ratios de Fibonacci, les ratios de Gann et les ratios de Dow. Et nous allons voir comment ces ratios ont très bien fonctionné, ce qui valide qu'on va les utiliser pour le grand retournement baissier et qu'on va encore s'en servir actuellement puisque nous restons à l'intérieur de l'amplitude de marché, le sommet en dessous de 150 et le grand creux aux alentours de 37. Comment est-ce que j'ai tracé mes deux droites haussières? Là encore, si vous vous souvenez, 98-2002, le marché entame un long mouvement de hausse et il y a deux possibilités de tracé qui divergent un tout petit peu, de très peu quand nous sommes encore en 2002 et qui vont en s'éloignant. L'un des deux a été confirmé par l'arrêt en 2009 et l'autre va donner une très forte explication actuellement. Nous descendons, je suis sur l'US Oil pour ceux qui utilisent le Market Scope, donc c'est le contrat dit West Texas Intermediate, donc du pétrole américain. Je zoome encore pour vous montrer le détail de la pose de ces deux droites de tendance. On peut poser des droites de tendance quand elles sont très long terme, soit sur le corps des bougies, soit sur les mèches. Vous voyez qu'elles sont très proches à l'origine et elles vont évidemment diverger par la suite, ça c'est tout à fait normal. Nous regardons l'intérêt des ratios de retracement et nous voyons comment nous sommes ici donc non plus en monthly, nous voyons comment en zoomant sur le marché, nous voyons bien le marché s'arrêter précisément sur ces zones. Et enfin, donc l'alignement baissier
nous voyons comment le marché a buté aux alentours de 110, mais dans une zone assez large, entre 0,625, donc 61,8, 62,5 et 66,66, comment le marché a buté avant finalement de repartir définitivement à la baisse. Comme il y avait une sorte de triangle symétrique avec des creux de plus en plus haut, vous pouvez poser plusieurs droites parallèles. J'en ai posé une seule pour la clarté du graphique, sinon ça devient très vite très touffu. J'en ai posé une seule, mais globalement on n'était pas encore short à long terme. Il a fallu attendre que le marché, justement, aux alentours de 105 puis 104 puis 103, en fait, que le marché prenne une direction clairement baissière. La droite en pointillé, le prolongement en pointillé, c'était vraiment l'extrême limite, mais d'autres tracés nous donnaient une sortie aux alentours de 100. Ce qui veut dire que globalement, dans cette zone ici, 100-102, le grand mouvement était un mouvement short. Il est évidemment très difficile sur, par exemple, un contrat à terme pétrole de shorter le contrat puisque un point de marché vaut 1000 $. Mais soit sur des CFD, soit avec effet de levier moins important, il était possible de prendre des mouvements. Rares sont ceux qui tradent avec comme unité de temps le daily, mais si vous tradiez avec des unités de temps plus courtes, l'idée reste toujours la même, privilégier les mouvements short sur lesquels, quand vous atteignez votre objectif, vous sortez partiellement pour laisser porter votre position, et en revanche, les mouvements haussiers, vous allez respecter strictement vos objectifs. Deuxième volet de cette approche de l'analyse technique long terme sur le court terme, quand vous êtes en position short, c'est parce que votre méthode est réglée sur une unité de temps qui est légèrement supérieure à l'unité de temps que vous allez utiliser pour les mouvements à contresens de la tendance. Comme ça, par ce deuxième moyen, vous privilégiez d'avoir des objectifs à la hausse beaucoup plus courts que les objectifs à la baisse. Bien évidemment, quand vous butez sur des ratios, là, faites attention puisqu'il peut y avoir des butées un peu plus fortes à contresens de la tendance. Mais dès que vous en êtes éloigné, c'est différent. Actuellement, vous voyez comment le marché s'est arrêté dans cette zone de mes deux droites haussières qui datent d'il y a plusieurs années. Le marché s'arrête à l'intérieur. Donc, je reviens à une neutralité entre les positions longues et les positions short. Je vais regarder la même unité de temps à la fois pour les positions acheteuses que pour les positions vendeuses. Et dans les deux cas de figure, quand j'atteins mon objectif, je coupe la position, je ne laisse pas filer la position parce que ça serait beaucoup plus dangereux. Voilà, reprise des positions serrées. Donc résumons l'intérêt d'une analyse technique à long terme. Dans vos tracés, jour après jour, en fait, à titre personnel, je le fais semaine après semaine, vous confirmez ou vous modifiez légèrement vos tracés. Vous n'avez pas besoin de vous presser, vous avez le droit d'avoir tort et de corriger la semaine d'après. Ce sont des tracés très long terme. Bien évidemment, ça signifie qu'il faut suivre quelques marchés sur le long terme. Cela vous permet d'utiliser un chartisme très classique. Voyez-vous que je n'ai utilisé que deux outils, les droites de tendance et les ratios de retracement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un graphique tellement fouillis qu'à la longue on s'y perd. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une foultitude d'indicateurs techniques. À très long terme, en fait, les ratios de retracement et les droites de tendance sont tout à fait suffisants. Alors, il y a quelques autres outils que j'ai présentés précédemment dans le cadre de DailyFX. Bien évidemment, c'est possible, mais privilégiez toujours la simplicité. Et un conseil, toujours accepter le mouvement long terme. C'est-à-dire que si vous êtes sur un marché qui a un grand mouvement long terme, vous l'acceptez, c'est-à-dire que vous allez, encore une fois, privilégier les trades dans le sens de la tendance. Donc je résume, deux unités de temps. Quand je suis dans le sens de la tendance, une unité de temps un peu plus longue que quand je suis à contresens. Et je sors de mes trades en tendance par étapes, restez prudent, et à contresens de la tendance, en revanche, je joue serré.
Voilà, je vous remercie de votre attention et maintenant je vais lire vos commentaires que j'ai eu sous les yeux pour pouvoir vous répondre. Bonjour à tous, je vais commencer par répondre, tenez, à une question de Renato qui me demande en fait est-ce que les ratios de Fibonacci s'utilisent sur toutes les unités de temps. Oui, en fait, dès que vous avez une tendance, dès que vous avez un grand mouvement qui est fini, vous allez pouvoir poser les seuils de retracement. À partir du moment, on recommande, mais ça c'est une recommandation, j'allais dire empirique de la plupart, on peut toujours introduire des petites variantes, on recommande de poser les seuils de retracement à partir du moment où le marché disons, inverse son mouvement de 12,5%. Certains utilisent un sous-ratio de Gann un peu plus petit, de 6,25, mais à partir de 12,5%, n'hésitez pas à poser les retracements. Bon, si le marché inverse et repart dans la tendance principale, c'est pas grave. Si le marché, en revanche, poursuit son retracement, et bien vous les gardez jusqu'à ce que le marché reste à l'intérieur de la tendance. Alors, je poursuis, chers amis, la lecture de vos commentaires. Alors, donc, l'un d'entre vous me met en commentaire, si je trade en 1 heure pour suivre une tendance long terme, où dois-je placer mon stop? Alors, attention, je précise, si vous tradez en 1 heure, ça c'est votre unité de temps de trading. Bon, par exemple, voyez-vous, je mets le market scope. Voyez-vous, voilà l'euro-dollar en données quotidiennes. Voilà par exemple le sterling-dollar en données 1 heure. Ça, c'est peut-être votre unité de temps de trading. Ça, c'est une chose. Mais si vous regardez le sterling-dollar pour trader avec les bandes de Bollinger, avec l'Ishimoku, avec les vagues d'Elliott, avec le MACD, avec le MACD, c'est pas ma tasse de thé, mais avec par exemple les canaux de Stark ou de Keltner ou de Donkian, et que vous les posez sur un graphique 1 heure, ce que je vous suggère, c'est de faire à côté une analyse technique, par exemple du sterling-dollar, mais que vous allez mener par exemple en weekly. Voyez-vous, c'est tout à fait différent. Donc, encore une fois, j'ai une analyse très long terme que vous démarrez mensuel, hebdo, et évidemment vous en avez la version daily, c'est évidemment plus simple à lire, c'est parfois aussi plus, ça donne des indications plus précises, mais vous allez faire une analyse très long terme. Un autre commentaire. Merci pour celui qui me dit que c'est très beau et rationnel. C'est pas moi ce ne sont pas mes graphiques, c'est le marché qui, sur le long terme, réalise des graphiques en effet parfois saisissants. Vous me dites, donc c'est Visiteur qui me dit, il suffit que les US changent d'orientation. Oui, mais les US, encore une fois, changent d'orientation peut-être si vous êtes en 5 minutes, si vous êtes en horaire, mais les changements d'orientation US à très long terme ne se font pas en 30 secondes. Là encore, les changements d'orientation très long terme se font dans le long terme. Hein, ils ne se font pas en quelques instants. Ils se font à un moment précis, mais le marché, la plupart du temps, va vous donner des petits signaux annonciateurs. Je remercie ceux qui nous écoutent de très loin malgré le décalage horaire, puisque l'un d'entre vous est au Québec, donc je salue le Québec et merci de votre assistance. Merci si le son est parfait, j'espère ne pas avoir été trop rapide. Alors je lis encore vos commentaires, n'hésitez pas à poser donc d'autres commentaires. Oui, donc je reviens au commentaire de Renato. Les ratios, donc il précise les ratios de Fibonacci. Donc, en fait, vous allez les poser par rapport à un mouvement. Regardez par exemple sur le graphique que je vous présente. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un grand mouvement sur le sterling-dollar. Bien évidemment, ce mouvement, vous le voyez en weekly,
c'est une grande tendance baissière. Si je me mets en mensuel, en monthly, vous allez la lire aussi. Donc ensuite, c'est l'avantage de ces ratios de retracement, c'est que vous allez les observer dans l'unité de temps où vous les avez posés, mais dans toutes les autres unités de temps inférieures, c'est bien évident. Voilà, je continue la lecture de vos commentaires. Alors, l'un d'entre vous me met « l'or est en train de vaciller » et manifestement ça provoque un certain scepticisme de sa part. Donc je vais chercher si j'ai l'or sur... voilà, je vais chercher l'or. Ah non, c'est le pétrole dont j'ai parlé. Alors l'or, je vais regarder l'or, tenez. Donc je vais me mettre en graphique mensuel sur 10 ans. Donc vous voyez bien que sur 10 ans, l'or est dans un mouvement clairement baissier. Tant qu'il n'a pas ralenti ce mouvement baissier et qu'il ne construit pas clairement un phénomène haussier, il est dans un mouvement baissier. Bon, on peut évidemment dire que si je me place en données séculaires, voilà, on peut dire que ce grand mouvement baissier est à l'intérieur d'une tendance haussière. Ça me donnera un seuil d'arrêt à cette baisse, et vous voyez qu'actuellement, le marché est en train de baisser. Et de la même façon, vous allez mettre des ratios de retracement depuis le seuil à peu près de 250 jusqu'à 1900. Donc pour autant, actuellement, voyez-vous, l'or est dans un mouvement baissier, ce qui signifie que lorsque vous allez trader, si vous êtes en position short, vous allez pouvoir laisser filer les positions tant que vos objectifs sont au-dessus de la butée de la tendance qui contient ce mouvement baissier, une tendance de beaucoup plus long terme, mais globalement, actuellement, vous allez laisser filer les shorts un peu plus longtemps et vous allez avoir une unité de temps un peu plus longue pour les mouvements baissiers que lorsque vous allez être, par votre méthode de trading, en position longue, où là vous respecterez strictement vos objectifs. Voilà, vous avez encore quelques minutes, donc je continue à répondre à vos questions. JP Trade me demande, pour les droites de tendance, c'est un souci pour relier les sommets, relier les creux. Alors je rappelle donc les droites de tendance, vous posez une droite de tendance baissière sur les sommets, une droite de tendance haussière sur les creux. L'avantage de l'analyse long terme, c'est que c'est toujours plus simple de trouver les grands sommets et les grands creux significatifs. Regardez par exemple sur ce graphique de l'or, trouver les grands sommets, c'est très simple, vous avez tout simplement ce pic autour de 1900 dont je suis en données mensuelles, ce pic de 2011 et ce pic de 2012. En revanche, n'hésitez pas à tracer des tracés distincts en essayant, en passant par les sommets et puis ensuite en passant par les mèches. Il y a des règles, nous n'avons pas le temps de les aborder, mais ceux qui sont intéressés dans le cadre de journées de formation chez FXCM, je les présente. Il y a des règles, on va dire, qui permettent d'améliorer le tracé quand on tient compte de la façon dont le marché passe par-dessus une droite de tendance. Des règles de franchissement, ça prendrait un petit peu de temps, donc là je dispose que de quelques minutes, je ne peux pas. Ce sont des règles plutôt simples qui demandent simplement de la mise en pratique. Mais comme vous êtes sur une analyse très long terme, là encore je répète, si votre droite n'est pas tout à fait exacte, semaine après semaine, vous allez affiner le tir. Et regardez, une droite baissière sur l'or, en tracé mensuel, continue d'être parfaitement valable. Le marché est baissier. Bien sûr, vous la compléterez avec un tracé, ici dans le cas présent, d'une droite qui pourrait être haussière sur toute la hausse de 2001 à peu près jusqu'à 2005. Et ça sera le croisement des deux qui vous permettra de savoir que le mouvement baissier actuel risque au moins de s'arrêter. Donc vous redeviendrez neutre entre vos positions short et vos positions longues. Voyez-vous, puisque si je passe, je vais me remettre sur l'or maintenant, mais en données beaucoup plus court terme, là, vous pouvez avoir une méthode de trading qui, selon les méthodes, vous donnera un signal short, un signal long. Là encore, les signaux short, vous pouvez les laisser filer une fois que vous êtes arrivé à votre objectif pour
un petit pourcentage de la position, mais si vous faites régulièrement cette stratégie, vous allez améliorer la performance de votre système de trading. Et les positions à contresens de la grande tendance, soyez raisonnable, limitez les risques. Si les marchés financiers reposent sur la cupidité des opérateurs, les gagnants sont ceux qui savent aller contre le comportement humain de la plupart des opérateurs. Et le premier comportement humain étant la cupidité, si vous savez sortir du marché quand vous avez atteint vos objectifs, c'est bien meilleur. Mais là encore, dans les mouvements contrariants. Je reparcours encore rapidement vos questions. Donc, oui, une question de Meyen ou Meyenne. Sur le pétrole WTI, je dis qu'aujourd'hui nous arrivons à la fin d'un très grand mouvement baissier. Il y a plusieurs zones d'arrêt. Le marché va être un peu secoué s'il doit terminer un mouvement baissier. Par conséquent, je redeviens neutre entre les longs et les shorts, c'est-à-dire votre méthode de trading court terme, qu'elle vous donne une possibilité de trading à la hausse ou à la baisse. Privilégiez d'être neutre, c'est-à-dire vous ne laissez pas filer la position. Alors que jusqu'à présent, on privilégiait les positions longues, c'est-à-dire que arrivé à l'objectif, on sortait qu'une partie. Alors oui, bien sûr, Nico me dit, pour un trading à très long terme, il faut évidemment des capitaux plus importants. Ça c'est certain. Le trading à très long terme va caractériser des hedge funds qui peuvent prendre des positions longues. Vous allez faire une analyse technique à long terme et vous en servir dans un trading à court terme, ce qui est tout à fait différent. Mais un conseil, le fait de l'analyse technique, de la gestion du trading depuis plusieurs années, vous pouvez faire du trading à très court terme et néanmoins avoir une idée, avoir un sens des positions qui sont dans la tendance très long terme et des positions qui sont à contresens de la tendance. Voilà, notre ami Vincent me fait signe que j'arrive quasiment à la fin de cette présentation. Donc, je conclus, vous n'avez pas besoin d'être des Stradivarius, d'être des devins du marché. Vous allez faire sur la plupart des marchés qui vous intéressent des analyses techniques à très long terme. Si le marché est complètement dans le brouillard, ne vous permet de rien faire, bien tout simplement vous passez à un autre marché. Des marchés à terme, vous en avez plus de 300, ce qui vous laisse le choix. Des grandes paires de devises, vous en avez une quinzaine, ce qui vous laisse là encore un certain choix. Des marchés actions, au niveau mondial, il y en a plus de 60 000, mais des actions très liquides, il y en a plus de 2000. Là encore, ça vous laisse le choix. Regardez par exemple, juste pour illustrer mon propos, si je regarde le DAX à très long terme, le marché est haussier, donc typiquement à très long terme, je sais que comme je ne vois pas d'arrêt net à ce marché haussier, je continue à privilégier les mouvements haussiers. Si évidemment vous considérez que le DAX doit évoluer à peu près comme le CAC, à des différences de construction de l'indice près, vous pouvez être prudent et vous alléger ou au moins arrêter de trader sur le DAX. Mais si vous êtes furieusement amoureux du DAX, en tout état de cause, l'analyse long terme est haussière, donc votre méthode de trading à très court terme, quelle qu'elle soit par exemple, si je me mets sur le DAX à très court terme en 1 heure, vous allez privilégier les trades haussiers, c'est-à-dire que si votre méthode vous donne un signal haussier, ça sera sur une unité de temps un peu plus longue que l'unité de temps pour les trades baissiers et vous laisserez filer les positions alors que les trades baissiers, vous serez avec des stops et des objectifs serrés. Bon, je rappelle évidemment que quand nous considérons le DAX, il incorpore les dividendes alors que le CAC ne les incorpore pas, bien évidemment. Merci à tous, je vois que vous avez été nombreux, merci à tous, j'en reconnais certains donc je salue plus spécialement. Les autres, j'ai été heureux de votre présence puisque je vois beaucoup de questions. Je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que pour un webinaire
je dirais, digestive de vendredi après-midi, ça n'a pas été trop compliqué. De toute façon, le but c'était de vous présenter comment faire simple et efficace. Voilà, très bon après-midi à tous. Merci Jean-Étienne pour cette présentation, merci à toutes et à tous. Alors la journée de conférence du vendredi 29 mai, elle continue. Oui voilà, donc désolé pour le son, ça a été coupé quelques instants, le casque a été arraché. Donc je vais maintenant avoir le plaisir de recevoir Rodolphe Stéphon, président fondateur d'IVT, et Adam Proelium du Centre National du Trading. Leur thème, les secrets d'un day trader DAX. Adam et Rodolphe sont des day traders DAX en réel. Ils vont revenir sur leur trade réel du matin par exemple, ce qu'ils envisagent peut-être pour cet après-midi. Surtout, vous précisez leur approche, leur façon de trader justement ce marché en réel. Les statistiques américaines, elles sont nombreuses encore entre 15h et 16h, avec à 16h la nouvelle estimation du niveau de la confiance du consommateur américain selon l'université du Michigan. Il me semble aussi qu'un indicateur industriel de Chicago est attendu à 15h45. Dans tous les cas, si des opportunités se présentent, ils les traderont en live sur la base d'un compte réel. Merci donc à toutes et à tous. La prochaine présentation démarre dans 5 minutes, le temps donc d'installer Rodolphe Stéphon et Adam Proelium. Et encore une fois, merci donc à Jean-Étienne Lenné.